Il est 6h20 heure française, voici les titres de l'actualité. À la une, la Russie, le groupe paramilitaire Wagner en colère contre Vladimir Poutine et les chefs militaires de la Russie. Nous parlerons des migrants en Turquie, ils sont portés disparus, combien y en a-t-il? Nous vous expliquerons ça dans quelques instants. Et puis Vienne, la ville, une des villes les plus sympathiques du monde, où vous expliquera qu'est-ce qu'elle a eu comme nomination. Nous parlerons de Gérald Darmanin et une de ses déclarations. Nous parlerons aussi de la ceinture de sécurité. Ça fait 50 ans qu'elle est obligatoire. Que risquons-ils si nous ne la portons pas? Et puis nous parlerons aussi du sport chez les adolescents et chez les enfants. Il est actuellement 6h21 heure française. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 26 juin 2023. Vous avez, comme je vous l'ai dit dans les titres à l'instant, une rébellion en Russie a eu lieu ce week-end. Le groupe paramilitaire Wagner s'est retourné contre la Russie, a quitté le front ukrainien pour se rendre sur le front russe. Les militaires officiels de la Russie ont barricadé la capitale de Moscou, mais le chef paramilitaire de Wagner, du nom Prigojine, je crois que ça se prononce comme ça, je n'arrive pas bien à prononcer, s'est arrêté ce samedi soir pour retourner vers 20h en Biélorussie, où bien sûr j'informe des suites. Selon la justice, selon Vladimir Poutine, c'est un acte de trahison, mais bien sûr aucune charge ne sera reconnue, toutes les charges contre lui ou contre rébellion sera effacé, bien sûr, la garantie de sa sécurité sera prolongée, et puis bien sûr, il est pour la Biélorussie, il est directement, ils ne sont plus en Afrique et ni en Ukraine en ce moment. Les troupes ukrainiennes ont commencé à réussir à un peu reprendre du terrain selon l'Ukraine. Je vous l'ai aussi dit, en Turquie, des migrants sont portés disparus. J'en dis 51 migrants sont portés disparus. Il y a 2 semaines, un terrible accident s'était passé en mer. Je vous rappelle, 51 migrants sont portés disparus. Et puis aussi, nous parlons aussi de Vienne, la capitale de l'Autriche. Bien sûr, Vienne est la capitale la plus aimée au monde, mais je ne dis pas la plus aimée, mais je veux dire là aussi la plus paisible, c'est-à-dire que c'est l'une des capitales, et Paris était en 9e place. À cause des manifestations, elle serait en 5e, 6e place. Et puis Gérald Darmanin a annoncé quelques petites informations, a dit qu'ils avaient détruit 275 bidonvilles depuis le début de l'année, 1 milliard dès la fin de l'année. Regardez une des images que vous verrez dans la matinale après, l'une des images de cow-boy qu'on a trouvé sur le général Gérald Darmanin, punaise. Et puis parlons aussi du sport. Les jeunes, c'est le sport qui les intéresse. En ce moment, ça coûte pas cher pour les abonnements sportifs. Alors pour les enfants, c'est important de faire du sport, 5 fruits et légumes par jour. Moi, je vous remercie de votre fidélité. Dans quelques instants, votre matinale d'information. Restez avec nous sur Giraforme et France Duplex. Bonjour madame, je suis la chirurgienne qui va vous opérer. Comment elle va cette épaule? Madame Falampin? Oui. Lycée Marie Curie? Sonia? Oui, c'était ma prof d'SVT. Ah oui. En fait, c'est grâce à elle que Madame Falampin, j'y crois pas. Bah moi j'y ai toujours cru, Sonia. Un professeur, ça change la vie, pour toute la vie.
tous, nous sommes le lundi 26 juin 2023, voici les titres de l'actualité de votre journal. À la une, nous parlerons de la rébellion en Russie. On parlera aussi des migrants en Turquie qui font porter disparus. Nous parlerons également de la ville la plus aimée et la plus tranquille au monde. Nous parlerons aussi d'un discours de Gérald Darmanin en voyage dans les Outre-mer. Et nous parlerons aussi du sport et nous parlerons également du permis de conduire à 50 ans. Ça fait 50 ans qu'il existe. Et puis nous parlerons aussi de privilège. Bienvenue dans votre matinale. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Comme vous l'avez vu certainement, nous avons un nouveau format. La grande matinale. Pour la matinale, c'est un PDN, le programme de nuit, et la matinale est un PDM, programme de matinée. Voilà, on espère que ça vous fait plaisir d'avoir un nouveau JT d'information sur votre chaîne Girafe des France Duplex. Mais juste avant, nous parlons du permis à 50 ans. Ça fait 50 ans qu'il existe. Que risquons-ils si nous n'avons pas... Non, qu'est-ce que je dis? Ça fait 50 ans que la ceinture de sécurité est obligatoire. Excusez-moi, je me suis trompé de sujet à cause du permis qui passe à 17 ans. Bah, ça m'a emmêlé les pinceaux. Ça fait 50 ans que la ceinture de sécurité est obligatoire dans les cars, dans les bus et dans les voitures. Alors, dès que j'ai prononcé car et bus, c'est pour les enfants qui prennent le bus le matin parce que j'entends pas beaucoup de clics dans le bus. Voilà. Mais moi, je la porte, la ceinture. Et puis, voilà, vous devez vous attacher parce que dans un bus ou dans une voiture, le passager, si c'est le passager qui ne porte pas la ceinture de sécurité, ce ne sera pas le conducteur qui perdra des points sur son permis, mais le conducteur ne payera pas d'amende pour le passager et il ne perdra pas de points. Mais si c'est le conducteur, c'est 135 € d'amende et 3 ou 4 points sur le permis. Je ne sais plus si c'est 4 points, je crois que c'est 4 points sur le permis. Et bien sûr, si c'est le passager, il y aura juste 135 € d'amende. C'est le même tarif pour l'amende. Voilà. Et puis parlons de la rébellion en Russie. Prigojine, c'est le chef de la paramilitaire Wagner en Russie, qui était, on les voit plus en Russie, en Ukraine et en Afrique pour des missions militaires. Alors ce ne sont pas des militaires de Russie, ce sont un paramilitaire. Ça veut dire que c'est un groupe qui ne font pas partie de militaires, mais qui sont alliance avec la Russie. Bien sûr, alors il y a eu un acte de rébellion. Alors Vladimir Poutine a dit que c'était une auto-trahison. Des charges ont été prononcées ce samedi matin, sauf que ce dimanche matin, hier matin, les charges ont été abandonnées contre Prigojine et ses hommes de la paramilitaire Wagner. Bien sûr, il se dirige actuellement il y a plus en Ukraine. L'Ukraine a commencé à gagner, commence à reprendre de ses territoires. La paramilitaire Wagner s'est en route en Biélorussie. Et bien sûr, la sécurité pour Prigojine a été renforcée. Et puis Vienne, Vienne est la capitale, la capitale de, je sais plus. Vienne, bon. Vienne est l'une des villes les plus paisibles au monde. C'est la ville la plus paisible au monde. En 9e position, nous avons Paris. S'il n'y avait pas les manifestations, on serait en 6e place, selon des sources. Et puis parlons de 51 migrants perdus dans la mer Atlantique, dans l'océan Atlantique. Et dans l'océan Atlantique, 51 migrants sont perdus. Une association turque demande aux autorités d'ouvrir une enquête. Les autorités turques n'ont encore pas ouvert d'enquête au moment où on vous parle. Et puis, c'était aussi un drame il y a quelques semaines parce qu'il y avait des réfugiés qui étaient perdus dans la mer, qui étaient tombés dans la mer, 75 réfugiés, ça fait quand même beaucoup. Et puis, nous parlons de sport. Le sport, ça fait quand même du bien. Mais alors, en pratiquant un peu de sport, ça fait aussi du bien. Alors le sport pour les enfants et les adolescents, c'est quelque chose qui revient à la mode parce que on voit plus les pourcentages de sport augmenter depuis quelques mois, surtout que c'est l'été et les salles de sport sont un peu moins chères. Et puis voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez
pour la matinale, la grande matinale à 6h20, pour la matinale d'information à 6h25. J'aurai l'honneur de vous retrouver avec le sourire. Prenez très bien soin de vous et à demain. Et bonne chance pour le brevet.